One. Hello, good afternoon. Bonsoir, 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 bonsoir. Et nous saluons dans nos séries. C'est son plaisir pour nous avec nous encore après-midi dans l'émission pour là, qui c'est la foi qui fait transporter les montagnes. Donc c'est pasteur Roosevelt Toussaint, le Seigneur pasteur de la parole de vie. C'est avec un plaisir pour nous avec vous l'après-midi, pour nous servir dans l'émission ça, dans les paroles là. La foi qui fait transporter les montagnes, c'est une émission du centre de la parole de vie, pour situer dans 1216 Jersey Road, Salisbury, Maryland. C'est un plaisir pour nous capables, sur les zones de Facebook, pour nous capables prêcher la parole, enseigner la parole. Alléluia, la parole c'est secret la vie. La parole c'est secret réussite tout. La parole c'est secret succès. La parole c'est principe dans le royaume non. Donc c'est un plaisir pour nous. Là nous avons l'occasion d'enseigner la parole ça. Avec vous-même qui avez l'opportunité pour capable vraiment suivre nous dans Facebook. Donc nous ne pas prendre ça comme un privilège à la légère. Mais nous voulons faire avec tout cœur nous. Et n'espérons que parole ça va une bénédiction pour même après-midi. Oh merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Moi nous avons Bible avec moi dans Proverbes chapitre 5. Le livre du Proverbe chapitre 5. Moi, c'est mon live, c'est mon live. Proverbe chapitre 5. Merci Seigneur. Merci Jésus. Maman des frères. Frère, essayez de moi. Proverbe chapitre 5. Le verset, either get this one or the other one. Proverbe chapitre 5, le verset 20. Verset 20. Le verset 20. Merci Seigneur. Si le sujet l'après-midi, on va capsuler avec nous. Nous avons depuis tantôt 2 semaines de cela. Nous avons traité ce sujet qui était parole à travers vous. Let the word work for you. Let the word work for you. Mais parce que tout ça, pour qu'ils soient dit ça, why do you say that? Because the word of God works. La parole de Dieu travaille. On nous lit. Avant d'entrer dans le proverbe, on nous lit Hébreux chapitre 4, verset 12, qui c'est un texte, et moi très familiarisé avec lui, et moi aime le texte ça. Proverbe chapitre, Hébreux chapitre 4, le verset 12. C'est l'auteur de ce livre, nous croyons que c'est la Paul qui a écrit. Il dit la parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Merci Seigneur. Plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Parole là, est vivant. Parole là, vivant. Si parole là, vivant, des paroles qui meurent. Il y a des paroles qui sont des paroles passives, des paroles mortes. Mais quelles sont les paroles passives? Paroles passives, c'est mon qui est très éloquent. Il y a une diction, il prononce ces paroles avec éloquence, il connaît comment on va délivrer le discours. Mais cependant, c'est ça seulement. Lorsqu'on entend des paroles, elle ne va faire rien pour vous. Mais la parole de Dieu, sont paroles qui activent, sont paroles qui vivent, on y agit. Alléluia. Oh, les paroles, ça, parole agit. Lorsqu'il des paroles entrent dans nous-mêmes, il faut l'agir. Alléluia. Paul la travaille. Il dit, la parole est vivante et la parole est efficace. Moi, efficace, ça veut dire travail. Il n'y a pas de panne là-dedans. Il travaille même genre avec une épée qui a 2 tranchants là-dedans. Lorsqu'on épée entrée, avec une coupée des bords. Avec la parole entrée au côté, alléluia, il retire cette part bon, après ça guérit quand on a besoin de guérir. Enfin, c'est son couteau qui fait opération. Il retire cette part bon, après ça, il guérit cette besoin de guérir. Mais moi, parole là, il travaille. Il pas de manque là-dedans. The word of God works. The word of God works. Let the word works for you. It works just like a two-edged sword. Penetrating, piercing to the dividing asunder of soul and spirit, of joint and marrow, and judge the thoughts of the heart. Parole la travail, moi dit, parole la travail. Qui veut quitter le travail pour, il pas travail automatiquement. It is not going to work automatically. You have to make it work for you. There are certain things you must do to make it work for you. Hallelujah. Let's go back to Proverbs chapter 5. Proverbs chapter 5, verse 20. Verse 20.
verse 20. Proverbs chapter 5. We're going to start reading from the 20th verse. Hallelujah. Merci Seigneur. Hallelujah. Merci Seigneur. Proverbs chapter 4. Proverbs chapter 4, verse 20. Et la privé dans verset 25 là. We're going to read let's see. We're going to read through verse 23. Proverbs chapter 4, verse 20 to verse 23. Proverbes chapitre 4, verset 20 à verset 23. Pas oublier vous-même qui est avec nous sur les zones de Facebook. Pas oublier non que sujet nous après-midi qui te parle à travail pour vous. Let the word works for you. It is not a doubt. There is no doubt the word of God works. It works 24/7. It works all the time. It always works, but you have to allow it to work for you. C'est vous-même qui doit quitter le travail pour vous. Merci Seigneur, merci Seigneur. On nous lit Proverbes chapitre 42, verset 20, verset 20, verset 23. Il dit, mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Tu parles là toujours. Qu'il ne s'éloigne point de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. Les paroles, ça oui. Et c'est la santé pour tout leur corps. Pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toutes les choses, car de lui viennent les sources de la vie. Alléluia. Qui ça parole ça veut dire? Let me see if I can paraphrase it in English. He said, Proverbs chapter 4, verse 20, said, my son, attend unto my word. Give ear to my speech, to my saying. Do not let it depart from your eyes. Keep it in the depth of your heart, for it is life to those who have found it. It is health to the flesh. Oh, this is a good word. Hallelujah. The word of God is life to them who find it. It is also health or medicine to their flesh. So, this is what the word does. This is what the word is. C'est sa parole là, c'est la vie pour mon qui doit. Parole là, c'est la vie pour mon qui doit. Et parole là aussi, c'est médicament. Parole là, c'est la santé et pour croire nous. Alléluia. Si parole là, c'est la vie pour mon qui doit. Si parole là, c'est la santé. Alléluia. Et pour croire nous. Et pour chez nous. Qui ça qu'on doit faire avec lui? Qui ça qu'on doit faire avec lui? Comment nous sommes capables de faire parole, ça qui c'est la vie? Et comment nous sommes capables de travailler pour nous? Comment parole, ça qui c'est la santé pour nous? Comment travailler pour nous? Bien qu'on nous pose une question, ça oui. Parce que réponse là, c'est le verset 21. Il dit, mon fils, ma fille, et auditeur, auditrice, capteur de l'après-midi, c'est vous prêter attention à parole là. Alléluia, prêtez attention avec parole là, parce que parole là c'est la vie. Prêtez attention à parole là c'est médicament. Attend unto the word, because the word is life. Attend unto the word, because it is health to your flesh. Attend to it. That's the way you're going to start making it work for you, is when you attend to it. And give attention to it. And give your undivided attention to it. Hallelujah. Je dis, moun yo ba attention avec toute l'autre bagaille. Yo tendez toute l'autre bagaille. Yo garde toute l'autre bagaille. Yo préoccupé avec toute l'autre bagaille, excepté la parole. Je dis à moun yo remet prier, pas de problème avec prier, parce que la Bible dit pour nous prier, mais la prière la plus efficace, c'est s'il basé sur la parole. Pas de problème avec jeune yo, il y a plus efficace si yo basé sur la parole. I have no problem with prayer. An effective prayer. Hallelujah. A prayer that is efficient, it's a prayer that is based on the word of God. It's a prayer that of which foundation is the word of God. Hallelujah. It's going to work. So the word of God is life. To those who find it, the word of God is medicine. The word of God is health
to our flesh. But the only way it's going to work for us, you need to attend to it. Verse 20 said, prêtez l'oreille to my discours. You need to give hearing to it. The Bible said, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Ou doit tendre-li, prêter attention avec lui, entendement avec lui. Alléluia. Après ça, il dit qu'il ne s'éloigne point de tes yeux, pas. Que tes yeux spirituels ou concentrés sur lui. Focus on it. Let your spiritual eyes, hallelujah, focus on the word, hallelujah, and gardez-les dans le fond de ton cœur. Mettez-les dans le très fond de votre cœur. Soyez ainsi qu'elle est rentrée dans le cœur. Rentrée dans le cœur. David dit, m'a serré pour aller dans le cœur pour ne pas pécher contre. Ça, c'est très important. Mais mon capitaine de moi. On est bien, si vous n'êtes pas là seulement dans la tête, vous oubliez. Pour là, les sujets à l'oubli. Si c'est dans la tête, vous arrêtez. Parce que tête, le sujet, la vie, on prend pendant que cher, on prend la commencé à entrer dans le grand monde, il affecte tes pensées, il affecte l'intelligence. Mais alléluia, s'il entre dans le cœur, s'il entre dans l'esprit, qui c'est l'homme régénéré, alléluia, oui, ça, oui, qui c'est l'homme nouveau, il va jamais vieillir. La Bible dit comme ça, l'homme extérieur se dégénère. L'homme extérieur, on va la puiser. Bon, l'homme nouveau, alléluia. L'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Alléluia. C'est là, il dit, c'est bon dans le cœur ou, c'est dans l'esprit ou, c'est dans l'homme nouveau, c'est dans l'homme intérieur, il va jamais vieillir. Il va jamais vieillir nous. Il va jamais vieillir, c'est quoi nous qui vieillir. Oh, parce que tu sais, même beaucoup soit dit ça, l'homme est composé de trois parties. Bon, on va mettre ça encore pour vous. L'homme, l'être humain, est composé de trois parties. Le corps, l'âme et l'esprit. Trois parties. Vous répétez avec moi, ou même quand vous composez de trois parties. Le corps, l'âme et l'esprit. Et nous allons aller encore plus loin pour nous dire que l'homme est esprit. Pourquoi on dit ça, pasteur Toussaint? Parce que l'homme, la Bible nous déclare que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? L'homme t'est créé à l'image de Dieu. L'homme t'est créé pour qu'il ressemble avec mon Dieu. L'homme t'est créé dans la ressemblance de mon Dieu. Mais quand on nous décrit mon Dieu, dans Jean chapitre 4, verset 24, la Bible nous déclare que Dieu est esprit. Alléluia. Que Dieu est esprit. Donc, si Dieu est esprit, et que l'homme a été créé à l'image de Dieu, donc par contre, l'homme est aussi esprit. Oh, dis-moi qui l'a dit, où sont esprit? Alléluia. Et je suis esprit. Même Jean, mon Dieu, c'est esprit. Moi-même, je suis esprit tout. Mais quelle différence qu'il y a-t-il entre moi et Dieu? La différence qui existe entre moi et Dieu, entre vous et Dieu, c'est que vous possédez un corps et que Dieu ne possède pas un corps. The difference between you and God is that you are a spirit, God is a spirit, but you dwell in the body, you live in the body. God doesn't have a body. God doesn't have a human body. Oh, ou un corps pour capable exister. Mais pourquoi ce corps, pasteur Toussaint? Nous avons ce corps, c'est pour pouvoir fonctionner sur la terre. Nous avons comme ça, on ne peut pas fonctionner sur terre. On va, avec dit, nous sommes esprit, bon Dieu prête nous un corps pour capable fonctionner. Il va nous corps pour capable marier. Il va nous corps pour capable faire petit. Il va nous corps pour capable multiplier, remplir la terre. Il va nous corps pour capable prêcher l'évangile. Il va nous corps pour capable marcher sur la terre. Nous capable travailler sur la terre. Mais la privons là, ce corps que nous avons a été prise de la poussière. Alléluia. Quand ça a été fait avec poussière, la privons là, la tourne la poussière. Dit, bon Dieu, des cabarons pour 25 ans. Après 25 ans écoulés, la tourne la poussière. Bon Dieu, des cabarons pour 50 ans. Après 50 ans écoulés, la tourne la poussière. Bon Dieu, des cabarons pour 100 ans. Après 100 ans écoulés, la tourne la poussière. Mais l'esprit que nous sommes, alléluia, vit éternellement.
L'esprit que nous sommes vit éternellement. Avec dit, c'est la vie dans le ciel avec Dieu, ou du moins dans l'enfer, pour l'éternité avec Satan le diable. C'est-à-dire, nous sommes esprits, nous possédons un corps, et nous possédons une âme, et nous vivons dans un corps. We are a spirit. We possess a soul, and we live in a body. Why this body? So that I can function down here. It is just like an earth suit. An earth suit so that I can function, so that I can work, so that I can work, so that I can move on this earth. In order for you to go to the moon, you will need a moon suit. A moon suit. So if you need a moon suit to go to the moon, then to live down here, you need an earth suit. So that's why the devil, it is illegal for him to live down here because he doesn't have a body. He doesn't have a body. Satan est illégal pour Satan vivre sur la terre parce qu'il n'a pas de corps. Pour qu'il va fonctionner, il faut entrer dans le monde. Il faut procéder au monde. Et peut-être lorsqu'on peut chasser un démon, il refuse de sortir parce qu'il n'est pas capable de manifester s'il peut entrer dans le monde. Ça veut dire, serrer parole là dans le fond, dans le profond de notre cœur. Serrer là. Sous serrer là, c'est plus bon place, c'est plus bon trésor que parole là, capable au moment opportun, lorsqu'on a besoin de la monter. Alléluia. Oh, la besoin de parole là, dans le moment opportun, la monter. Et peut-être ça dit serrer dans le cœur. Gros-là, il peut arriver, ou capable de lire la Bible là. Peut-être qu'il a interdit, ou capable de lire la Bible là. Je ne vais pas regarder dérouler ça ici. On va faire attention, oui. Je n'ai mon déroulé là. J'ai passé des lois à l'encontre des principes de Dieu. J'ai passé des lois. Il y a pas pillé et toutes sortes de péchés. J'ai passé des lois. C'est aussi, allez, ou pas connaître. Pour ça, it is imperative. It is a must that we must hide the word of God in our heart. Hallelujah. Keep it in the midst of your heart. Keep-le dans le profond cœur. Alléluia. Parce que pour qu'ils soient fait ça, parce que c'est la vie. Vous me dites, venez. Pour qui ça, ou Dieu fait ça, parce que c'est la santé, ou comment. Ça veut dire c'est comme ça. Parole à Piavabou, c'est là où on fait attention avec lui. C'est là où coûter lui, vous entendez parole là. C'est là où serrer lui dans le cœur. Ça veut dire, ou pas une chance pour travailler pour vous. Et bien, c'est tout ça. On donne des paroles, ça donne un travail pour moi. Et continuez, faites attention avec lui. Continuez, serrer dans le cœur. Continuez, pas quitter les lois et les yeux. Continuez, parce que paroles là travaille. En vérité, il travaille. Après ça, il dans le verset 23, il dit comme ça, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur, keep your heart with all diligence. Protect your heart. Put a guard over your heart. Hallelujah. Thank you, Jesus. And keep your heart, protect your heart. Hallelujah. And above all things. Why do I need to do that? Because out of it flow all the issues of life. Whatever you see in manifestation today come from the heart. Whatever those acts of violence come from the heart. Murders come from the heart. Adultery, they come from the heart. Anything evil that you see comes from the heart. Because of that, you have a responsibility to protect it. We have a responsibility to guard it. We have a responsibility to stop, to stop trash, to stop evil to get into your heart. Hallelujah. Because out of it flow all the issues of life. Tout ça, ouais, qui a passé dans le monde, ça, il sorti dans le cœur. Il sorti dans le cœur. Tout ça, adultère saute dans le cœur. Tout le monde saute dans le cœur. Alléluia, vol saute dans le cœur. Tout ça, où est qu'à manifester, c'est dans le cœur il est sorti. Peut-être ça, ou de responsabilité, pour capable protéger le cœur. Your heart is just like a computer.
Whatever you put on it, it's going to come out. You see, at the opportune time, in due time, it's going to come out. When pressure comes, it's going to come out. When life seems to squeeze you, it's going to come out. When the pressures of life, when you get mad, it's going to come out. Because what's in there is going to come out. So that's why it is imperative, it is important, it is obligatory to protect your heart. Do you know the problem with a lot of us? Do you know why there is room in our heart for the thing? Because there isn't enough word in it. If you make up your mind to fill your heart with the word, hallelujah, with the word of God, with the things of God, with the principle of God, with the promises of God, with the thought of God, hallelujah, there will not be room in there for nothing else. Nothing else. So you see, our subject this afternoon is to let the word work for you. Quittez parole là, travail pour vous, parce que parole là travaille. Mais parole là pas travaille automatiquement. C'est vous-même et vous quittez le travail pour vous. Merci Seigneur. Je crois qu'on dit ça. Mais comment encore, Pasteur Toussaint, je suis capable de quitter parole là, travail pour moi? Nous regardons dans James, the first chapter, Jacques, chapitre 1er. Jacques, chapitre 1er. Jacques 1er, on a commencé à lire dans verset 21. Jacques, chapitre 1er, et on a privé dans verset 25. James, the first chapter, 21st to the 25th. James, first chapter, 21st to the 25th. Pas oublier, non? Mais sujet nous après-midi, qui te parle à travers vous. Our subject this afternoon, let the word of God work for you. Tell somebody sitting next to you, tell them, let the word of God work for you. It is not going to work automatically. You have to make it work. You have to do something to make it work. Hallelujah. Let's read together. On nous lit Jacques, chapitre 1er, le verset 21 au verset 25. On nous dit, c'est pourquoi, restant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée, alléluia, en vous et qui peut sauver vos âmes. Nous devons souligner mot ça, sauver vos âmes. La parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Le verset 22, il dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, car en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Verset 23, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Verset 25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'heure, celui-là sera heureux dans son activité. Non, mais parole ça. Alléluia. Qui fait l'apôtre de Jacques, il prend un petit temps, pour nous capable vraiment adresser l'église là, pour nous capable connaître comment, nous capable préparer cœur, préparer l'homme, pour capable recevoir la parole. The Apostle James is taking the time to let the people know how to be prepared to receive the word of God. To be prepared to receive the word of God. Verse 27, restant tout souillure. Hallelujah. Reject all kinds of filthiness, all kinds of malice. Il dit, restez tout souillure. Retirez toute bagaille comme salou. Il dit, tout excès de malice. Mais vous capable recevoir la parole là avec douceur. Recevoir-les avec contentement. Recevoir-les avec tendresse. Recevoir la parole là. Et pour qui ça? C'est parole là qui t'est plantée dans nous-mêmes. Et parole ça capable de sauver dans nous. Souliez le mot sauver pour moi dans le texte ça. Parole ça capable de sauver dans nous. Le mot sauver ici, il sorti d'un mot grec qui est sozo. S-O-Z-O. Sozo. Mais qu'est-ce que signifie ce mot sozo? Mot sozo ça, il signifie sauver. Mot sozo ça, il signifie restaurer. Mot sauver ça, il signifie délivrer. Il signifie préserver, il signifie protéger.
Alléluia. Il signifie béni. Mon mot, ça va venir par ça. Il est capable de servir dans plusieurs dimensions. Il est capable de sauver. Il est capable de restaurer, il est capable de protéger, il est capable de préserver, il est capable de délivrer, il est capable de bénir. Ça veut dire, parole ça, il est capable de faire tout ça pour nous. Après, vous avez raison, vous êtes capable de porter attention avec lui. Alléluia. Répétez avec moi encore. Le mot sauver ici, il sorti d'un mot grec qui c'est sozo. S-O-Z-O. The word save come from a Greek word, sozo. S-O-Z-O. Which means save. It means deliverance. It means restore. It means healing. It means preservation. It means also protection. The word save, the word can do all of that for you. The word can do that for you. So that's why you need to pay attention to it. You need, hallelujah, to keep it in the midst of your heart. You need to give hearing to it. You need to do that because the word can do all of that for you. Don't forget, our subject this afternoon, let the word work for you. Verse 22. Verse 22. Et il dit que ça mettez en pratique la parole. Verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Ça veut dire pratiquer la parole là. Et faire ça, bon Dieu, nous fait. Fais sa parole là, Dieu fait. Pas seulement écouter seulement. Ma bien encore, you need to practice the word. You need to act on the word. You need to do what the word says do. Don't just be contented. Don't just be satisfied to hear it. But you got to go beyond hearing it. You got to do what it says. It is just like somebody who goes to the doctor. He got sick. He went to the doctor. The doctor consulted him. The doctor did all kinds of tests. Then the doctor prescribed them some medication. Prescribed some medication for them to take. They go and take it 3 times a day for 7 days in a row without skipping one day. That person go home. He just take it for 1 day. Then he went back, doctor, I thought you said this medication was going to work for me. I thought you said if I take the medication, I'm going to be healed. The doctor said, how many times have you taken it? Only 1 time. He didn't practice the word. The person did not practice the word. Ça veut dire, moun ça, pas pratiquer parole là. Parce que parole là, il dit, ou de mettre en pratique. Ou doit faire sa parole là d'y faire. Et parce que tout c'est, de faire sa parole là d'y faire dimanche, même pas faire la faire lundi. Et vous faire sa parole là d'y faire tout autant que vous vivre. Vous faire lundi, vous faire mardi, vous faire mercredi. C'est-à-dire son style de vie qu'on a adopté. You need to adopt a new style of life. You need to keep on doing what the word of God said, to practice it on a continuous basis. Hey, do it on Monday, do it on Sunday, do it on Tuesday. Pas faire seulement ça dans l'église là, mais faire lorsque on a chicken là, lorsque on a ligne là, lorsque on conduit, chaque côté ou fait sa parole là d'y faire. Practice the word, mettez en pratique la parole. Alléluia. Mettez en pratique la parole, parce que parole la travail. C'est la seule façon de faire à bout, c'est si vous mettez la pratique. C'est si vous mettez la pratique. Ça veut dire vous devez faire sa parole là, d'y faire. Après ça, vous avez pratiqué la parole là. Verset 22. Puis gars ou bonheur seulement pour tendre. Après ça, vous commencez et quitter faux raisonnement, stopper. Faux raisonnement. Mon gars, l'autre conseil, il a parlé dans la tête tout. Oh, si c'est moi-même, je ne vais pas faire ça passer à différent. Si c'est moi-même, je ne vais pas faire ça bon Dieu différent. Si c'est moi-même, je ne vais pas écouter non. Comprends? Ça veut dire, et pas quitter l'opinion des hommes. Et privé ou empêcher ou faire ça bon Dieu m'a fait. Pas même quitter circonstance la vie. Circonstance la vie empêcher ou faire ça bon Dieu d'où fait. Pas quitter problème la vie
empêcher faire ça, mon Dieu, nous fait. Do not let the circumstances of this world stop you from doing what the word of God say do. Hallelujah. Let the word of God have final authority in your life. Hallelujah. Let the word of God be your guide. Hallelujah. C'est seulement le monde qui pratique la parole là. Comprenez? On continue. Il dit pas quitter un faux raisonnement. Empêche de pratiquer la parole là. Là, on continue. Il dit comme ça. Verset 23. Si quelqu'un écoute la parole et il va mettre la parole en pratique, il semblait avec un homme qui garde le visage dans un miroir. Il voit le visage sale, il va faire rien avec lui. Vous entendez ça James dit? Il dit, le monde qui tente des paroles, ça, qui va mettre en pratique son monde, il garde le visage dans un miroir, dans la glace. Il voit le visage sale, il va faire rien avec lui. Il vit qui te visage tout sale. Ça veut dire, il va faire sauce pour seulement entendre des paroles là, après ça, on va pas faire ça qu'il fait. Nous connaissons des gens, lorsque Paul a prêché, et pasteur pour être prêché sur moi. C'est qui portail au pasteur. Alléluia. Paul a pour nous tous. Il commence avec pasteur. Faut faire ça qu'il fait. Merci Seigneur. Il dit après, et qui après ça que regardez, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Après ça arrive dans verset 25 là. C'est verset bénédiction. Il dit, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui c'est la parole, même monde qui plonge les regards, monde qui continue à plonger les regards sur parole là, à concentrer sur parole là, mais il pas seulement faire le bonjour, mais qui aura persévéré, qui continue à faire sa parole là d'y faire. Il n'est pas seulement un monde qui tendait qu'à oublier verset 25, mais il pratiquait par là, se mettant à l'heure. Il pratiquait par là. Il dit, Mounsa sera heureux dans son activité. But he who keep looking in the perfect law of God, in the perfect law of liberty, and keep on persevering in it. But he is not a forgetful hearer, but continue to do what he says. This person will be blessed in all of his activities, in all of his ways. Et c'est ce que la Bible dit. La Bible dit, mon qui dans des paroles là, qui continue à faire sa parole là, dit fait, mon ça l'a béni en toute activité. Mon ça l'a réussi en toute activité. Mon ça a succès dans toute entreprise, parce que mon ça est déterminé pour le faire exactement dans la parole de Dieu qui fait. Pas oublier de commencer pour vous, dans Hébreux 4, verset 12, parole la travail. Parole la efficace. Parole la vivante. Parole la active, il travaille. Pas que pas là-dedans. Mais il va travailler automatiquement. C'est vous-même que vous quittez le travail. Et Proverbe dit, c'est pour faire attention avec lui. Proverbe dit, c'est pour tendre. Proverbe dit, c'est pas quitter les yeux éloignés de lui. Proverbe dit, c'est pour cacher dans son cœur. Et ça, Proverbe dit, là, nous venons Jacques dit comme ça, l'obtention des paroles là, vous devez pratiquer, vous devez faire sa parole là, d'y faire. Il dit, monde qui fait sa parole là, d'y faire, monde ça, l'a réussi dans toute entreprise, monde ça, béni dans tout ça qu'elle a fait. Alléluia. On regarde dans Josué chapitre 1er. Merci Seigneur. Josué chapitre 1. Joshua, the first chapter, verse 8. Moi, mes paroles, ça, c'est son œuvre. La parole de Dieu, son secret, son formule de succès, son formule de réussite dans la vie, son formule, l'avait dit parole, l'avait de réussite dans tout domaine, l'avait de réussite dans le mariage, l'avait réussi dans les vêtements, vous avez réussi dans le travail, vous avez réussi dans le ministère, parce que ils sont prescriptions pour succès, ils sont prescriptions pour la réussite. Il dit the prescription for success. The word of God is a prescription for success. It says a prescription. Hallelujah. So you can fulfill your dream. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et Josué chapitre 1er.
Joshua, the first chapter. On a commencé dans le verset 1er, dans le verset 8. Alléluia. Josué, où tu es familiarisé avec les jeunes Josué? Où tu es familiarisé avec lui? Merci Seigneur. Josué, chapitre 1er, verset 1 à 8. Il dit après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. C'est Moïse, mon serviteur est mort. Maintenant, lève-toi. Passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Le verset 3. Tout lieu que fouillera la plaine de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit avec Moïse. Verset 4. Vous aurez vos territoires depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tous les pays des Étiens, jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Verset 5. C'est nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Verset 8. Que le livre de la loi ne se doit apprendre de ta bouche, médite le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. C'est quand on passe là, et bien-aimé capitaine de moi. Voici un jeune élément du nom de Josué. Il n'a pas d'expérience. Il a fait commencer une expérience que bon Dieu va le mettre sous lui. Il va charger lui pour qu'il va un grand travail. Pour qu'il va une grande aventure, une grande responsabilité. Mais, il dit, mon secret, comment on va réussir dans le travail que nous fait. Travail là, c'est vrai. C'est une grande tâche, une grande responsabilité pour mener des milliers de peuples dans le pays de Canaan. Et le peuple là, il courait, le peuple là têtu, il n'a pas l'étendue, il y a un qui est plus grand passel, il y a ta papal, il y a ta grand-papal, alors que c'est bon Dieu qui va une telle responsabilité pour qu'il mener le peuple là. On gère l'élément. Il y a maladie. Et young man. God gave him an awesome responsibility. God gave him a very serious charge. It is not easy, but God tell him, I'm going to give you the secret. I'm going to give you the formula how to succeed. How to succeed in this task. How to succeed in this difficult undertaking. How you going to succeed? You got to practice what I tell you to do. Non, qu'est-ce que bon Dieu te dit Josué pour le faire? Premièrement, il promet dans le verset 3, il dit que ça, chaque côté qu'on mette pied, ma baoule, même on était avec Moïse. Oh ça, à son gros parole. Il dit, chaque côté qu'on mette pied, every place that your foot shall walk on, I will give it to you, just like I said to Moses. Oh, this is a powerful promise. Every place that you shall walk on, every place that your foot shall walk on, I will give it to you, just like I said to Moses. Avec dit, et son promesse qui claire. La baguette théologie là, la baguette grec là, la baguette hébreu là, elle est très claire. Chaque fois qu'on met des pieds, ma baoule. Et Dieu prend mon Dieu. Verset 4. Après ça, commence à dire, écoutez ma baou, mes territoires comme ma baou, verset 4 là. On prend ma bon territoire dans le désert Liban. La privé le grand fleuve, dans le fleuve Euphrate là. On prend ma bon pays Étien jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Il dit que ça, héritage ou pas de limite. C'est vous-même qui vous limitez tout. Mandez au monde qui attendait là après-midi. Ça veut dire, ça bon Dieu promet, toi pas de limite. C'est vous-même qui vous limitez tout.
Sous quoi ça, mon Dieu, do là, you got to go all the way. If you believe what God said to you, you got to believe Him all the way. You got to act on it all the way. Mais si vous pas quoi, c'est vous-même qui avez limité tête. If you do not believe, you're going to limit yourself. Alléluia. Verset 5, verset 5, il dit, nul ne tiendra devant toi. Pas que personne capable qui met tête avec vous. Tout le temps qu'on va vivre. Parce que maintenant avec vous, même j'aime avec Moïse. Il dit, je ne vais pas laisser, je ne vais pas abandonner. Ou bien, le grand Jéhovah, le Dieu de l'univers, lui-même qui crée la terre, qui crée le soleil là, lui-même qui c'est El Shaddai. Oh, il a tout pouvoir, il a toute puissance. Après ça, il dit, je ne vais pas laisser, je ne vais pas jamais abandonner. Oh, alléluia. Regardez la promesse. Il dit, je ne vais pas laisser, je ne vais pas jamais abandonner. Attaque la vie, c'est vrai, je ne vais pas jamais laisser, je ne vais pas jamais abandonner. Ennemi, la PCO, c'est vrai, mon Dieu dit, je ne vais pas jamais laisser, je ne vais pas jamais abandonner. La vie, a câblé bon gars, c'est vrai, il dit, je ne vais pas jamais laisser, je ne vais pas jamais abandonner. Life may treat you bad. The problems of life, hallelujah, may try you. The enemy may try you, but God said, I will never leave you and I will never forsake you. Well, this is a powerful promise. Powerful promise. Yes, things will happen to us. Life will try us. The enemy will try us. But God said, I will never, never, never leave you and I will never forsake you. This is powerful. Oh, this is powerful. Hallelujah. I feel so confident to know that the God, the Almighty God, the all-powerful God, El Shaddai, will never, 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 never leave me, will never forsake me. Whatever I'm going through, whatever the enemy throw at me, God will be right there with me. In other words, He will not only be with me, He will be in me. Hallelujah. It's in me. Oh, thank you, Jesus. La Bible dans moi. Merci, Seigneur. Il ne va jamais laisser. Et il ne va jamais abandonner. On arrive dans le verset 6 là. Il dit, fortifie-toi et prends courage. Mets le garçon sur vous. Car c'est vous-même qui avez mené le peuple là pour capable posséder le pays ça que nous avons juré dans des petits garçons. Il va avoir une expérience. Il bat dans l'armée. On voit, il bat hommes qui font carrière dans l'armée. Mais le grand Jéhovah, bat la parole. Il bat la parole là. Et c'est la parole là qu'il gagne. C'est la promesse là qu'il gagne. Il faut qu'il te le travail pour lui. He needs to let the world work for him. God, the only thing that he had was the word of God. C'est la parole de Dieu. The only thing that Joshua had was the word of God. He didn't have the weaponry. He didn't have the experience. He didn't really have a career in military. But God gave him His word. God gave him His word. That's all he had. Thank you, Jesus. Et l'arrivée dans verset 7, il dit, fortifie-toi, be strong and be courageous. Et bon courage, pour agir fidèlement selon la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Il dit, c'est pour capable mettre garçon sur vous, prendre courage, pour capable agir fidèlement. Le mot ici, c'est fidèlement. To act faithfully. Et pour continuer à faire fidèlement. Et continuellement. Continuez à faire continuellement. Pas virer ni à gauche, pas virer ni à droite. Problème, nous virer à gauche, nous virer à droite trop. Ni problème, nous virer à gauche, nous virer à droite trop. Il dit pas virer ni à gauche, pas virer ni à droite. Seulement continuez à pratiquer parole là. Continuez à agir sur parole là. Vous attendez ma famille dit, ah oui, jeune fille qui chita sur le sofa. Vous attendez-moi. Vous attendez ma famille dit, continuez sur parole là, pas virer ni à gauche, pas virer ni à droite. Pression la vie, on est tombé sous, pas virer ni à gauche, pas virer ni à droite.
zami, la parler dans les oreilles, la bon conseil, pas virer ni à gauche, pas virer ni à droite. Continuez à agir sur la parole de mon Dieu. Agis sur la parole là, agis sur lui. Et pas seulement agir une seule fois, agis continuellement. Continuellement. Il dit, c'est l'on fait ça, il dit, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Où est assurance succès? Où est formule succès? Il dit, you will succeed in everything that you do. Ça son assurance. Do not turn to the right. Verse 7, do not turn to the left. Hallelujah. But continue therein faithfully so that you will succeed. You will have success in everything that you do. You said, Pastor Toussaint, everything, yes, everything. My marriage to everything. Oh, my job to everything. My ministry to everything. My raising up of the kids, everything. Avec nous, réussir dans toute bagaille. Réussir dans toute bagaille. Hallelujah. Si on peut appliquer le principe ça, as long as you keep on using this formula. As long you keep on using this prescription for success. Quittez parole de la peau. Let the word work for you. Verset 8. Mais comment m'a quitté le travail moi? Mais quand on me pose des questions. Il dit que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Méditez-le jour et nuit pour agir fidèlement dans tout ce qui est tout ce qui est écrit. Oh, il dit que ça, pas quitter le livre de la loi, éloigner des bouches. What does that mean? Pas quitter le livre, éloigner des bouches, ça veut dire parler. La parole là, la page livre là, mettez-le dans la bouche. Put the word of God in your mouth. Confess it. Confessez-le, parlez-le. Et tout autre que la vie, vous parler. Pour ça, vous pas prendre décision, vous parlez parole là seulement. On peut bien causer, on parler, on prend de pas utiliser rien. On prend bien causer, on prend, il y a mettre un problème, mais prends parole là, mettez-le dans la bouche. La situation paraît devant, prends parole là, par la situation. La montagne là, les héros devant, prends parole là, parler avec montagne là. Les timounios, les problèmes, les faire tête ou virer, prends parole là, prononcer sur la vie. Les maris à fort crier. On prend la bon problème dans le cas là, prends parole là, prononcer sur lui. Let the word, do not let the word depart from your mouth. Pas quitter, éloignez bouchou. Méditez-le jour et la nuit. Méditez sur lui le jour et la nuit. Meditate on it day and night. To act faithfully according to what is written therein. Il dit, c'est alors. C'est là où vous méditez sur lui. C'est là où on va agir sur lui fidèlement. Il dit, c'est là ça, où on a succès dans toute entreprise. Si on a succès dans tout ça que on a fait, c'est alors que tu réussiras. Et là, ça va réussir, on a succès. Nous pouvons nous appeler l'après-midi, où tu as voulu succès, pas vrai? Où tu as voulu succès dans le travail. Où tu as voulu succès dans le ministère. Vous voulez succès dans le mariage. Vous voulez succès dans les testimoniaux. Vous voulez succès dans le business. Vous voulez succès. Mais seul moyen pour capable de succès, c'est pour capable d'appliquer parole là dans l'entreprise. Appliquer. Agir selon la parole. Choisir la parole, et sous circonstances. Choisir la parole sous problème. Choisir la parole, non sous pression la vie. Choisir la parole. Choose the word. Choose to practice the word. Choose to do what God tells you to do in spite of all that you're going through. Do it. Then the Bible said, that's when you will succeed. You will surely succeed. Ou réussir.
ou après ici, ou après ici. Nous vivons dans un programme d'après-midi, la foi qui fait transporter les montagnes que nous avons parlé avec vous, pour que des paroles là travaillent pour vous. Parole que nous prêchons, ce sont des enseignements pratiques. Pratique, c'est pratique, parce que la vie pratique, vous avez besoin des formules, vous avez besoin des moyens, vous avez besoin des principes pour capable de réussir. Nous toutes, nous faisons face à pas mal de problèmes, à pas mal de situations, pas mal de difficultés de la vie. Mais si vous observez le Seigneur, si vous êtes ministre, vous êtes membre du royaume, non, bon Dieu vous familiariser avec des principes du royaume. Principe ça va aider, alléluia. Vous êtes capable de porter la victoire sur le problème. Principe ça va aider, alléluia. Mais les problèmes ne vont pas disparaître. Mais bon Dieu a bon charge. Bon Dieu a bon force, alléluia. Vous êtes capable de surmonter, alléluia. Merci Seigneur. Qui tes paroles là travaille pour vous. Pas oublier, ministère nous après-midi, c'est la foi qui fait transporter les montagnes. Je ne sais pas qui montagne qu'on va traverser. Et la vie est capable de présenter pas mal de montagnes avec vous. Montagnes, je ne sais pas qui ça pour faire avec vous. Mais la foi n'a pas parole de Dieu. A foi transporter vous. La foi n'a pas parole de Dieu. A faire montagne déplacer. Pour vous-même. Et comme ça, on est capable de gagner victoire en tout ça qu'on va traverser. On a passé un moment de prière. Seigneur éternel, nous remercions. Laisse-nous une opportunité pour nous prêcher la parole avec auditeurs, auditrices de Facebook qui t'attendent nous après-midi. C'est un moment que parole ça qui t'a enseigné, parole ça qui t'a prêché, les gars vont tomber dans la bonne terre. Les gars vont aider, ça qui t'attendait, ça qui t'a prêté attention avec le Seigneur. Papa, mon Simone qui attendait, Simone, le Seigneur attendait, Simone, le Seigneur attendait, ça va traverser. Et ou pas pour compte, semblait parfois crier, semblait pas que personne qui tendait. L'Éternel tendait, oui. Il pense ses oreilles avec oui. Il connaît soit traversé. Alléluia. Et il est prêt pour le délivrer. On va pas finir avec la vie. Pas décourager. Semblait vous arriver à bout de vous-même. Vous dites, pas qu'à parler encore. Le Seigneur, et continue avec mon Dieu. Et il voyait Dieu, on prend la vie pour qu'on finisse. Il y a un grand plan pour même. Promesse lui à vous-même, il a assuré. Simone, que bon Dieu voulait parler avec vous après-midi. Que grâce, bon Dieu, capable avec vous. Seigneur, mon Dieu, on va continuer pour parole ça. Vous capable bénir l'auditeur, bénir l'auditrice avec parole ça, mon Dieu. Parole ça, il va mettre l'encou. Parole ça va béloyer le cœur. Parole ça va béloyer les yeux. Parole ça va cacher le profond cœur. C'est comme ça, mon Dieu. Là, on va pratiquer parole là. Il va mettre dans la bouche. Il va confesser lui. C'est comme ça il va réussir. Comme ça, il va réussir dans l'entreprise. Comme ça, on va avoir succès. Nous prions comme ça dans le Jésus-Christ. À qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen et amen. Si jamais vous avez entré en contact avec nous, pas oublier le numéro 410 219 26 26. Pas oublier non? Le numéro 410 219 26 26. C'est la foi qui peut transporter les montagnes. Son ministère du sang de la parole de vie. Nous situons dans 1216 Jésus Road, Salisbury, Maryland. Que Dieu, bon Dieu garde, que bon Dieu dirige. À la prochaine émission pour la foi qui fait transporter les montagnes. Amen et amen.